Bonjour. Aujourd'hui, nous voyons un jeu de rôle britannique qui s'appelle donc Fantasy Wargaming. Alors, contrairement à ce que son titre indique, il n'y a pas du tout de wargame dedans, c'est vraiment un jeu de rôle. Donc, il a été créé par Bruce Galloway. Donc, c'était un étudiant anglais avec un groupe d'amis en fait, donc ils ont créé ce jeu. Et il se trouve en fait que une maison d'édition la maison d'édition Patrick Stevens en Angleterre cherchait, avec l'espèce d'explosion dans les années 80 des jeux de rôle, cherchait un jeu de rôle à éditer. Et ils l'ont proposé et ça a fonctionné. De là, donc, il a été édité en 1981. Et du coup, après, par accord, en fait, il est sorti aux États-Unis par Stein and Day en 1982 sous la forme d'un livre club, donc, que nous avons ici. Voilà, donc je vais vous montrer. L'illustration est quand même assez jolie hein, avec ce magicien. Alors, donc, petit hommage aussi à ce Bruce Galloway en fait, hein, qui est décédé assez jeune en fait, en 1984, donc quelques années après l'édition de son jeu en fait. Alors, donc, eh bien, c'est un jeu donc médiéval fantastique. Alors, les illustrations sont assez jolies en fait. Hein, donc, c'est des illustrations pour la plupart de Lawrence Heath. Je vous montre ça. Voilà. C'est un petit peu des illustrations à la livre-jeu. Hein. Et donc, alors, le début commence avec l'explication de... Alors, c'est du médiéval fantastique très axé histoire, hein, donc bien que ça soit pas du historique non plus. Mais là, il y a une explication en fait de la société médiévale dans les premiers chapitres. Après, donc, les mythes, la magie et la religion dans les sociétés médiévales. Médiéval fantastique. Après, donc, là aussi un petit peu, toute une partie sur les différentes traditions monstres qui peuvent exister. Alors, c'est pas encore c'est pas le bestiaire qui est un peu plus loin. Après, donc, une explication un petit peu du combat à cette époque. Donc là, on est vraiment toujours on n'est pas dans les règles, hein, c'est vraiment par exemple, il y a un glossaire des armes, on est vraiment dans l'explication historico-littéraire en fait du jeu. Après, donc il y a toute une partie sur les inspirations, hein, il parle de Moorcock, de Tolkien, etc. Et après, donc, on va passer... Alors, oui, après, donc là, il y a une partie sur les enchanteurs et sur la magie. Et après, donc, la deuxième, enfin, à partir du chapitre 7, ce sont les règles à proprement parler du jeu. Donc là, on est dans un système de règles qui utilise donc des caractéristiques avec, en utilisant 3d6 pour déterminer ces différentes caractéristiques. Quelques détails amusants, c'est qu'il y a par exemple des altérations astrologiques selon le signe astrologique du personnage. On tire son signe astrologique, il y a des altérations au niveau de la feuille de perso, enfin des points. Alors là, vous avez donc la feuille de personnage, donc, qui est assez sobre, on va dire. Et après, donc, un certain nombre de tables pour déterminer les compétences et tout ce qui est lié au personnage, hein, les skills. Après, donc, il y a une partie, on passe sur tout ce qui est qu'est-ce que le jeu de rôle, comment, puis les règles, voilà, les différents types de règles, hein, la fatigue, la faim, etc. Tout ce qui est pour gérer donc nos personnages. Les tables d'armes, de différentes armes, l'équipement, le combat. Voilà. Après, toute une partie donc, sur la magie, hein, donc comment bien dessiner son pentagramme. Voilà, et après, donc je passe parce que les règles, il y en a pas mal. Et ça se termine donc avec le bestiaire, donc différents
animaux fantastiques qui peuvent apparaître. Et voilà, donc c'était un jeu qui, semble-t-il, a eu une petite notoriété hein, donc aux États-Unis et en Angleterre. En fait, aux États-Unis, bizarrement, plus qu'en Angleterre, parce qu'il est sorti en sous format club du livre, hein, style comme nous on pouvait avoir avec, je sais plus, je me souviens plus les noms, mais les livres qui étaient vendus par courrier. Et donc il a eu une certaine notoriété, il a été toute relative hein, quand même. Et voilà, il semble en fait que, alors moi je n'y ai évidemment jamais joué en fait, hein, ça c'est vraiment plus une recherche de collectionneur. Mais pour ce que j'en ai lu, c'est un jeu de rôle qui est tout à fait jouable, qui n'est pas trop compliqué, bien qu'il a quand même un petit peu certains travers qu'il pouvait avoir dans les années 80 avec, pour la création des personnages, parfois devoir utiliser un certain nombre de multiplications, divisions, des différentes compétences et tout ça, enfin différents attributs. Mais dans l'ensemble, c'est tout à fait jouable. C'est un jeu de rôle voilà, qui fait partie un petit peu de l'histoire hein, du jeu de rôle. Voilà. Au revoir.